Voilà, on y est. Le scénario qu'on redoutait tous, celui qu'on voyait se dessiner lentement, jour après jour, celui qu'on a annoncé, prédit, répété, et que personne n'a voulu stopper. Tout était écrit, les signaux étaient là, les avertissements aussi, mais on a fermé les yeux, on a fait semblant de ne rien voir. Fabriga, j'espère sincèrement que tu es satisfait, que tu peux te regarder dans un miroir ce matin et te dire que ça en valait la peine, parce que ce qui s'est passé hier soir dépasse largement le cadre d'un simple match de football. Hier, ce n'est pas juste un joueur qui est resté au sol, ce n'est pas juste un corps qui a lâché, ce n'est pas une statistique de plus sur une feuille médicale. Hier, c'est un rêve qui s'est fissuré. C'est une nation entière qui a retenu son souffle. C'est une compétition qui a vacillé avant même le coup d'envoi. La CAN n'a même pas encore commencé qu'elle porte déjà une cicatrice. Et cette blessure-là, elle ne se voit pas sur une radio. Elle ne se soigne pas avec du repos ou des soins. C'est une blessure symbolique, profonde, silencieuse, celle d'une CAN fragilisée avant sa naissance. On le répète depuis 2 semaines interminables, 2 semaines à regarder l'orage approcher sans que personne ne prenne la peine d'abriter qui que ce soit. Depuis le moment précis où la FIFA, calmement, sans trembler, a décidé de repousser la date. Un simple communiqué, quelques lignes froides. Et derrière, des centaines de corps exposés. Les clubs européens gardent leurs joueurs. Plus longtemps, toujours plus longtemps. Nous, on a parlé, on a alerté, on a tiré la sonnette d'alarme. Pas pour faire du théâtre, pas pour exister sur les réseaux, pas pour jouer les victimes éternelles, mais parce qu'on connaissait la fin du film. Ce scénario, il était déjà écrit. On savait comment ça allait se terminer. On savait qui allait payer l'addition. Quand tu forces des joueurs déjà rincés par la saison, déjà fragilisés physiquement, déjà écrasés mentalement, à jouer jusqu'à la dernière minute avant une Coupe d'Afrique des Nations, tu ne prends pas un risque. Tu allumes une mèche. Et hier soir, dans le silence d'un stade, cette mèche a fini par atteindre la poudre. Le feu a pris. La blessure d'Assano. 2 mots. Et soudain, tout s'arrête. Le stade continue de vivre. Les tribunes murmurent. Le match poursuit son cours. Mais ailleurs, quelque chose vient de se briser. Peu importe le diagnostic, peu importe les examens à venir, peu importe les communiqués rassurants. À 1 semaine de la CAN, il n'existe plus de petites blessures. À 1 semaine de la CAN, le moindre tiraillement devient une menace. La plus infime douleur devient une sentence. 3 semaines d'indisponibilité. Alors tout est déjà écrit, rideau, pas de rééducation miracle, pas de contre-la-montre, pas de retour héroïque. La CAN se joue sans toi. Elle commence pendant que toi, tu regardes de loin. Et c'est là que réside le véritable scandale. Pas dans la malchance, pas dans le hasard, mais dans l'irréversibilité. Parce que ce drame-là ne se produit pas au coup d'envoi. Il s'est produit bien avant. Dans les décisions, dans l'attente, dans le mépris du danger. Voilà le vrai choc. Voilà la vraie tragédie. Et le plus difficile à encaisser dans toute cette histoire, ce n'est même pas la blessure. C'est l'hypocrisie. Pure. Brutale. Avant le choc face à la Roma, posez-vous une seule question. Qui a été le premier à tirer la sonnette d'alarme? Fabriga. C'est lui qui parle de prudence. C'est lui qui prononce les mots justes. Les mots qu'on attend d'un entraîneur responsable. Asano n'est pas à 100%. Il faut le préserver. Il ne devrait peut-être même pas jouer la CAN. Sur le papier, tout est parfait. Le discours est propre, presque exemplaire. Mais le football ne se juge pas aux mots. Il se juge aux actes. Alors, commence par toi. Commence par le protéger quand il est sous tes couleurs. Commence par faire ce que tu prêches. Parce qu'au fond, la logique était ailleurs. Froide, calculée. De toute façon, il va partir à la CAN. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je le fais jouer. On verra bien après. Et ce raisonnement-là, c'est celui d'un homme qui n'assume pas les conséquences. Résultat, il l'envoie au combat. Sans ménagement, sans filet. Un joueur à peine installé cette saison. Rarement titulaire, fragilisé, et comme par hasard, titulaire au dernier match, juste avant le départ, juste avant l'irréparable. Ce n'est pas de la malchance, c'est une décision, et oui, c'est dégoûtant. Mais le pire, le véritable coup de poignard, n'est même pas venu du terrain, il est venu après, à froid, devant les micros. On s'attendait à quoi, honnêtement? À un aveu, à des regrets, à ce silence lourd qui dit « j'ai fauté », à un peu d'humanité au moins. Mais non, les mots tombent, secs, détachés,
presque administratif. En substance, il dit « Oui, il n'aurait pas dû jouer. Oui, il n'était pas à 100%. Mais on l'a fait jouer quand même, parce que c'est nous qui le payons. » Et à cet instant précis, tout devient clair. Traduction, sans filtre, le Sénégal, la CAN, ça ne nous concerne pas. Ce n'est plus une maladresse, ce n'est plus une phrase mal formulée. C'est un message. Et ce message-là, il est glaçant, il est brutal, il claque comme une gifle en plein visage, parce qu'il révèle une vérité dérangeante. Pour certains, la CAN n'est pas une compétition, c'est une variable négligeable. Et ça, les gars, ce n'est pas seulement lunaire, c'est violent. Alors mettons les choses au clair, une bonne fois pour toutes. Non, les insultes racistes qu'il subit ne sont pas acceptables. Jamais. Aucune colère, aucune frustration, aucun contexte ne les justifie. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais la colère des Sénégalais, la rage froide qui monte depuis hier soir, cette sensation d'injustice qui serre la poitrine, je la comprends. Entièrement. Parce que ce qui s'est passé dépasse le simple cadre du football, parce que ce comportement transpire le mépris, parce que ce discours flirte dangereusement avec une ligne rouge, et surtout parce que dans ces mots, beaucoup ont entendu autre chose, un sous-texte glaçant, une phrase jamais prononcée mais clairement ressentie. Ferme-la et joue. Si cette déclaration est authentique et Sport News Africa n'est pas un média fantaisiste, alors on ne parle plus d'une maladresse, on parle d'un scandale, une dinguerie absolue, un aveu brutal de ce que certains pensent tout bas depuis trop longtemps. Mais attention, ce serait trop facile de tout faire porter sur un seul homme. Fabregas n'est pas seul, il n'est que la surface visible du problème. La vraie question est ailleurs. La CAF, où est-elle? Où était-elle quand tout a commencé? Où était-elle en juin, au moment du premier report? Quand la FIFA a commencé à repousser les lignes, doucement, méthodiquement? Silence. Un silence pesant, un silence gêné, un silence qui dure. À chaque recul imposé par la FIFA, à chaque jour grignoté sur la libération des joueurs, aucune réaction. Pas une déclaration forte, pas une menace, pas même une tentative de rapport de force. Rien. Juste des sourires protocolaires, des poignées de main et toujours la même posture. Merci, monsieur Infantino. Mais alors, on protège qui exactement? Les joueurs africains? Les sélections? La Coupe d'Afrique des Nations ou autre chose, parce qu'à force de se taire, le silence devient une position, et cette position est intenable. C'est une abdication, une capitulation, une trahison silencieuse. Et oui, il faut le dire sans détour, c'est une honte. La vérité, la vraie, celle qu'on évite de dire à voix haute, on est trop gentil, trop patient, trop respectueux, trop naïf. Les fédérations, les sélectionneurs, les joueurs, tous. Pendant que d'autres protègent leurs intérêts sans état d'âme, nous, on attend, on négocie. On espère que la bonne foi suffira, mais le football moderne ne récompense pas la gentillesse, il récompense ceux qui anticipent, ceux qui verrouillent, ceux qui pensent d'abord à eux. Regardez Bilal El-Kannous. Lui, il a compris les règles du jeu, les vraies règles, celles qu'on n'écrit pas dans les communiqués. Un léger contact, presque rien, il tombe. Il reste au sol, il fait signe au banc, il sort. Blessure diplomatique, personne n'est dupe. Et pourtant, tout le monde comprend. Direction l'avion, direction la CAN, mission accomplie. C'est cynique? Oui. C'est triste? Terriblement. Mais aujourd'hui, c'est la seule arme qui reste, la seule façon de se protéger dans un système qui ne protège personne. Tant que les décisions se prendront loin du terrain, tant que la CAN sera traitée comme une contrainte, tant que les joueurs africains seront considérés comme des variables d'ajustement, alors il faudra ruser pour survivre. Ce n'est pas glorieux, mais c'est devenu nécessaire. Parce qu'avec Asano, le Sénégal touchait presque à l'équilibre parfait. Tout s'emboîtait, une liste cohérente, des choix assumés, une équipe complète, solide à chaque ligne. Pour une fois, il n'y avait pas ce goût d'inachevé, pas de débat interminable, pas de « et si ». Il y avait une vision, une ambition claire, une vraie promesse. Et puis, tout vacille. D'un coup, à la place de la certitude, le doute, à la place de la sérénité, la colère, à la place de l'enthousiasme, la frustration, ce sentiment amer que quelque chose nous échappe sans même avoir commencé. Et maintenant, une autre peur s'installe, sourde, silencieuse. Ibrahim Bey joue encore demain.
Chaque contact devient une menace, chaque sprint une angoisse, chaque minute de jeu une prière. On ne regarde plus un match, on retient notre souffle, parce qu'on sait désormais qu'il suffit d'un instant pour tout faire basculer. Voilà la réalité, encore une fois, inflexible, implacable. Les joueurs africains sacrifiés sur l'autel du profit, la CAN bafouée, piétinée, ignorée, et au-dessus de tout ça, personne. Personne pour nous défendre, personne pour lever la voix, personne pour dire ça suffit. Si rien ne change, si rien ne bouge, ce scénario se répétera. Encore et encore, encore, les mêmes blessures, les mêmes injustices, les mêmes frustrations. Alors, prenez soin de vous, protégez vos forces, préservez vos rêves, parce que, visiblement, personne d'autre ne le fera.